Aujourd'hui, il faut éviter vraiment les applications fourre-tout dans lesquelles on va avoir une multitude de services, mais qui va perdre les utilisateurs. Les utilisateurs mobiles sont exigeants. Aujourd'hui, ils préfèrent un service qui répond exactement à un besoin, qui va leur faciliter la vie sur ce besoin et surtout qui va leur retirer les pain points du quotidien. Une autre exigence des utilisateurs concerne les bugs, bien entendu. Ils s'attendent à en avoir aucun. Il faut donc porter une vigilance accrue sur la performance et il faut également porter une attention sur tout ce qui est back-end qui va servir de service de distribution des données. Cette exigence se matérialise aussi sur les performances de l'application. Nous voyons parfois des applications très bien réalisées mais qui souffrent de lenteur de réseau ou de communication avec le SI. Aujourd'hui, il y a plusieurs choix de technologies qui s'offrent à nous. Bien entendu, en premier lieu, le développement natif avec les langages Swift ou Objective-C pour iOS, ou d'autre part les langages Kotlin et Java pour Android, puisqu'ils s'intègrent directement avec les SDK des éditeurs Apple et Google. C'est souvent le choix privilégié car ça répond aux problématiques de performance et de réactivité demandées par les utilisateurs. Nous avons d'autres choix possibles, des technologies dites cross-platform, comme React Native, qui est sans doute la technologie cross-platform la plus avancée aujourd'hui et la plus utilisée. Un des avantages de React Native est, comme son nom l'indique, d'avoir une génération des composants graphiques en natif, ce qui permettra d'avoir une performance et une réactivité de l'interface, tout comme si nous étions en natif. Nous avons également une nouvelle technologie qui vient d'émerger, basée sur le langage Kotlin, qui s'appelle Kotlin Multiplatform Mobile. Cette technologie va nous permettre de mutualiser une partie du code, notamment sur les couches basses, que ce soit la couche data, repository ou la couche métier. Un des points forts de cette technologie, c'est qu'elle repose sur le langage Kotlin, qui est le langage adopté par la plateforme Android depuis 2 ans. Par cette mutualisation de code, il est bien entendu possible de rationaliser les coûts de développement. Elle a été adoptée massivement par des pure players comme Netflix, dont les retours d'expérience sont excellents. Il faut faire attention aux interfaces avec le SI et ne pas hésiter à mettre en place une brique Pack for Front qui va nous permettre de simplifier les règles métiers et de simplifier également les échanges entre l'application et le SI. Il y a des outils à mettre en place pour éviter bien entendu les bugs ou en tout cas les restreindre au minimum. Cela passe par une chaîne d'intégration continue qui va réaliser des tests automatisés, qu'ils soient tests unitaires, tests d'interface, tests end-to-end, tests fonctionnels. Le crash report est très important dans un cycle d'amélioration continue. Ça va nous permettre de savoir à quel endroit du code l'application a crashé. Il y a des outils sur étagère pour ce genre d'usage, comme Firebase, qui est une solution très complète pour le mobile, mais également de surveillance de la performance et également d'analytics. Une tendance actuelle est de faire de l'app flipping pour répondre à 2 besoins différents dans 2 situations différentes. Un côté de l'application va être pour un utilisateur lambda qui va avoir un besoin quotidien précis, alors que l'autre face de l'application va permettre à des administrateurs ou des organisateurs d'avoir un deuxième besoin dans cette même application, mais qui n'est pas proposé aux utilisateurs communs. Aujourd'hui, en 2021, on va par contre avoir tendance à abandonner les technologies hybrides comme Cordova ou PhoneGap, tout simplement pour des problématiques de performance qui ne sont plus à démontrer et des problèmes de réactivité d'interface flagrants. On attend beaucoup de l'arrivée de la 5G. La 5G va permettre d'avoir moins de latence pour tout ce qui est en réel, donc faciliter les échanges en live.